amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 15 avril 2021. J'espère qu'en tout cas que vous portez toutes et tous bien, que vous êtes dans de belles énergies et aussi que vous avez beau temps chez vous. Ici on a un temps juste magnifique, donc le soleil reste et c'est le top. Donc on va voir quelles sont les énergies. Pour commencer, on va utiliser donc toujours cet oracle. Donc on m'a demandé le nom de cet oracle, c'est le jeu de votre destin. Donc on va voir les énergies qui vont être présentes. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos retours, pour votre présence sur la chaîne, parce que c'est d'un grand encouragement en tout cas. Donc voilà, je voulais vous le dire et ça me tient à cœur de vous le partager. Donc on va voir quelles sont les énergies. Aujourd'hui, il n'y a pas de chacha, donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. Alors, quelles sont les énergies pour vous avec cet oracle? On va voir ce qui ressort. Donc nous avons la tristesse, il me semble qu'elle est ressortie il y a 2 jours, donc ici il y a quelque chose qui peut-être est en train de se libérer au niveau émotionnel, c'est vraiment une purification intense que vous êtes en train de ressentir. On peut être aussi, on nous dit que par rapport à cette énergie, il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup questionné, une situation qui vous a rendu triste et pour laquelle justement vous êtes posé énormément de questions. On vous dit ici, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc dans chaque épreuve, dans chaque situation que vous traversez qui représente un obstacle pour vous, il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours quelque chose qui va vous aider à voir les choses de manière positive. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Je voulais aussi vous inviter les amis à me rejoindre sur Instagram parce que je sais que pour beaucoup donc ça permet d'échanger, ça permet de se retrouver. Donc voilà, je voulais aussi vous le partager. Vous avez toutes les informations en bas de la vidéo. Donc c'est parti, on va voir ce qui ressort avec le Lenormand. On a la carte de la clé. Là, on nous parle d'une ouverture. Ça peut être aussi des solutions. Vous avez en tout cas la clé de votre destin. Il y a une porte qui s'ouvre. On va voir avec la suite du tirage. Oups, là, encore une carte qui a voulu se retourner. On a le puits qui est ressorti après, le puits et la carte du trèfle. Là, on nous parle d'une période où vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez peut-être fait une grande introspection. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette opportunité pour vous, justement, j'ai le sentiment en fait que vous êtes reconnecté à l'intérieur de vous pour développer des capacités, que ce soit des talents que vous avez, des dons. Il y a vraiment cette sensation d'ouverture pour vous. On va voir avec la suite. Oups là, ça fait que tomber aujourd'hui. L'encre, ça peut être vraiment un attachement. Un attachement que vous avez, en tout cas ça me parle ici d'un attachement à une situation qui est importante pour vous. Allez, on va faire la coupe. C'est parti. On a la carte de la boussole et on a la carte de la loupe. Donc ici, on a le fait de s'orienter. Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez trouver des réponses, vous allez avoir un rapprochement important. Donc ça peut être le fait de se rapprocher d'une personne sur le plan affectif, on verra avec la suite du tirage, mais on a aussi surtout ici le fait d'être guidé. Donc il y a une personne autour de vous, ou bien un guide spirituel qui vous aide à avancer, qui vous aide à trouver des solutions. Là, je pense qu'avec la loupe, on nous dit qu'il y a le fait que vous allez voir un projet de manière proche, avoir des réponses importantes. Alors, quels sont les messages? Là. Nous avons la carte du chien au centre. Nous avons la faux. Ça y est, j'ai ma voix qui commence à rouiller. On a, c'est pas grave, on a la carte du cavalier, les souris, on a l'homme, on a la femme, on a le couple ici qui ressort, on a l'enfant, les oiseaux et on a la lune. Là, je sens qu'il va y avoir en tout cas de belles énergies pour aujourd'hui. Je pense qu'on nous parle, il y a beaucoup d'énergies qui sont sur le plan relationnel. Donc, je vais vous donner les messages. Ici, on a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc, on peut avoir réellement, avec la carte du chien, une grande complicité, un lien de partage, une décision aussi qui va être prise par rapport justement à cette connexion que vous ressentez. Je pense qu'il y a quelque chose de commun. Il y a vraiment le fait de sentir une grande symbiose entre vous et une personne, quelle que soit votre situation. Ça peut être aussi dans une situation de couple, le fait de vous retrouver, de créer de nouvelles choses, de partager de nouvelles énergies, partager une activité ensemble.
On a la carte de l'enfant. Donc pour certaines personnes, il y a aussi une décision qui concerne un enfant. Peut-être pour certaines personnes, vous souhaitez concevoir un enfant, ou bien la personne de votre cœur ici a un enfant, ou bien votre énergie. C'est vraiment en fonction de votre situation. Mais je pense que vous prenez une décision pour commencer, vraiment pour démarrer un projet. Un projet que je sens vraiment connecté. Il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir partager. Là, la décision qui va être prise, si ça résonne en vous concernant cet enfant, c'est une décision quand même qui va être très rapide. Il y a pas mal d'appréhension ici au niveau des discussions. Peut-être que justement vous cherchez à sortir de discussions qui sont assez stressantes, qui entraînent beaucoup de questionnements. Là, on nous dit vraiment que ces conversations sont importantes pour justement pouvoir prendre cette décision. Alors les choses quand même bougent pour cette journée parce qu'on a eu aussi le cavalier et la lune. Le cavalier et la lune, ça peut être des nouvelles que vous ressentez déjà qui arrivent vers vous. C'est comme si vous aviez déjà l'intuition que ces nouvelles vont vous parvenir. Ça peut être aussi des ressentis assez intenses. Donc quelque chose de très dynamique qui bouge à l'intérieur de vous, vraiment au niveau énergétique, de nouvelles sensations, de nouvelles intuitions aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'énergie par rapport à une personne qui a aussi beaucoup de ressentis. Quelqu'un qui est vraiment une personne très joyeuse, très inspirée aussi, et quelqu'un qui a beaucoup d'intuition également. Donc on peut me parler ici d'une personne qui travaille ses intuitions aussi. Soit c'est votre énergie, mais je pense que par rapport à la personne avec qui vous sentez une attirance, il y a vraiment quelqu'un qui est connecté également. Donc ça c'est ce qu'on me dit pour les énergies générales. Alors on va continuer, on va utiliser l'oracle bleu. Alors vraiment je vais vous dire, l'oracle bleu, j'ai eu un coup de cœur. C'est rare quand ça me fait ça, mais je le trouve magnifique. J'ai vu que certains aussi l'utilisent depuis longtemps et je le trouve très très beau. Je suis ravie qu'il vous plaise aussi. J'ai vu dans les messages qu'il vous a beaucoup parlé aussi et ça me touche vraiment parce que je trouve qu'il est très poétique. Il a des couleurs aussi magnifiques. Donc voilà, on va voir quel message il nous donne pour aujourd'hui. On va faire juste un tirage un petit peu différent. Alors, quelle est l'énergie avec l'oracle bleu? Quel est le message pour vous? On a la nuit. Alors ici, ça peut être des révélations. Ça peut être aussi beaucoup de messages qui viennent justement le soir. Plutôt quand le soleil se couche, vous avez des ressentis importants. Il y a des choses qui vont s'éclairer, surtout la nuit, durant votre sommeil. Alors, quelle est l'énergie ici? Hop. On va faire la coupe. Nous avons les arts et nous avons pas les arts. Nous avons les arts et nous avons le cadeau. Alors ici, on a quelque chose qui est lié à une ouverture. Pour certaines personnes qui ont un projet créatif, artistique, on a vraiment une opportunité. On a un cadeau de l'univers. On a en tout cas une notion de surprise. Donc tout ce qui concerne les métiers d'art, les métiers créatifs. Je pense aussi que vous allez être très inspiré et ça va être comme un cadeau pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui va être une réelle opportunité. Allez, on va continuer de mélanger pour que la coupe ne ressorte pas et soit mélangée. Ou en tout cas qu'il y ait plus de chances qu'elle soit mélangée. On va voir ce qui est présent. Alors, on va faire un tirage en pyramide. On a l'illusion. On a la carte du feu. On a le monde végétal. Le guide. On a la terre. Alors là, on a signe de feu et on a signe de terre. Donc ça peut être une compatibilité, ça peut être aussi un lien que vous avez avec une personne de ces signes-là. Et on a le travail. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la gestation. On va regarder derrière, on a l'eau. Alors, ici, on me donne un message, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer, une relation qui est en train de s'intensifier avec certainement un signe d'eau ou quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Donc ça nous confirme l'énergie précédente. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre cocon, dans votre foyer. Vous êtes en train de développer des projets pour lesquels vous avez justement beaucoup de ressentis. Et ça va vous aider à développer, à créer un projet qui vous tient à cœur. Ici, nous avons des révélations qui arrivent notamment sur le plan professionnel.
On me dit que vous êtes en train de construire un projet depuis longtemps, depuis un bon moment. Et là, on a quand même ces couleurs qui sont très présentes, qui ressortent dans les cartes. Donc vous êtes guidé, par rapport à un projet professionnel. Et je pense que par rapport à cela, vous avez beaucoup de déclics aussi. Vous avez vraiment cette sensation que tout ce qui n'a pas duré dans le temps, peut-être un travail qui a été éphémère, quelque chose qui n'a pas été concret pour vous, et bien par rapport à cela, vous êtes en train de vous relever. Vous êtes vraiment dans une phase de construction et de stabilité. On a quand même le chiffre 4 ici. Et le chiffre 4, c'est comme les piliers d'une maison. C'est vraiment le fait d'être dans un grand confort, de construire également. On nous dit aussi que vous êtes guidé, peut-être pour certaines personnes, par un signe de terre. Il y a quelqu'un qui vous épaule, il y a quelqu'un qui est de confiance, une personne de confiance pour vous, qui vous aide à évoluer vers cette stabilité. On a aussi le feu et on a le monde végétal. Alors la carte du feu et le monde végétal, on peut avoir ici une envie, un désir de se rapprocher de la nature, de s'ancrer, de se connecter justement à l'univers, mais un besoin qui est devenu essentiel. Je pense que pour beaucoup de personnes, vous êtes de plus en plus connectés autour de vous. On a quand même les illusions. Là, je vais recouvrir cette carte parce que je ressens quelque chose, mais je veux confirmer, voir par rapport à cela, puisqu'on me dit que sur le plan professionnel, vous allez avoir une révélation importante ici. Alors, ici, nous avons les études. Il y a un projet que vous êtes en train de développer, un projet qui vous passionne. Et par rapport à un travail peut-être actuel, vous allez avoir des révélations en ce qui concerne quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'a pas été exprimé. Vous allez pouvoir exprimer certaines choses également. Et ça va vous reconnecter à ce qui vous passionne, à ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Donc là, on me dit que vous êtes en train d'étudier un projet aussi. Donc ça, c'est bien. On va voir avec la suite du tirage, on va utiliser l'Améthyste Love Oracle, donc de Michel-Ange Tarot, pour voir au niveau sentimental. On va voir quels sont les messages pour vous, au niveau amoureux. Oups là, on a femme rivale, la mère et on a l'amour charnel. Peut-être ici, alors ça peut représenter peut-être votre belle-mère ou ça peut être aussi le fait qu'il y a une certaine rivalité avec une personne qui a une énergie très protectrice, très maternante. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a une rivalité en tout cas au niveau affectif. À vous de voir comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Attention, ici on peut parler de tromperie. On va voir pourquoi. On peut parler d'une personne qui n'est pas sincère. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de perturber votre vie affective. C'est ce qu'on me dit, il y a quelqu'un qui essaie de trop s'investir dans vos projets, dans votre vie amoureuse. Quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Alors, on va faire la coupe. Nous avons l'amour éphémère et nous avons la carte de l'union. Alors là, il y a une relation qui a certainement commencé ou qui va démarrer, tout dépend de ce que vous vivez, mais il y a une relation qui démarre avec beaucoup d'instabilité, qui démarre en tout cas avec le sentiment que ça ne dure pas dans le temps, mais on nous dit que cette relation, elle va être construite, que ça va aboutir à un réel engagement pour vous. Donc peut-être que vous avez eu des questionnements ou actuellement sur la durabilité d'une relation, et là on nous dit que les choses commencent à s'ancrer. Donc ça y est, il y a quand même ce déclic qui est présent. Alors, nous avons la carte chaud, la carte de la chaleur. Nous avons la guérison, la crise, message envoyé, relation instable, atmosphère chaleureuse, bon raisonnement, le karma et le choix. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble qu'hier ou avant-hier, on a eu les mêmes énergies, le karma, le choix, l'instabilité. En fait, ici, on me dit que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose de karmique. Vous êtes en train de libérer vraiment un karma, quelque chose qui a été qui a entraîné beaucoup de stagnation sur le plan affectif. On nous parle ici d'un cancer d'un lion vierge ou une énergie féminine. Vous êtes en train de retrouver beaucoup de chaleur, beaucoup de luminosité dans votre vie affective, mais surtout, cette guérison, elle est en train de s'opérer en profondeur. On voit avec la carte de la chaleur et la carte de l'équilibre qu'il y a également le fait pour vous
de laisser parler vos désirs, de laisser parler ce qui vous passionne, ce qui vous anime intérieurement. La chaleur, c'est aussi l'attraction que vous ressentez envers une personne. Donc on sent qu'il y a un lien qui est profondément, il y a une purification importante qui se fait. On a aussi peut-être que vous avez envoyé un message à cette personne. Les choses sont quand même en... Voilà, il y a un balancement, il y a des questionnements importants pour vous. Mais on a bien cette rivalité qui ressort ici au dos. Donc, à vous de voir, mais je pense qu'il y a des questionnements sur les intentions d'une personne par rapport à votre relation affective. Il y a peut-être quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Donc, je pense que là, vous êtes en questionnement par rapport à ça. En tout cas, vous êtes dans une relation de réconciliation aussi. On nous parle du fait de se retrouver. Et on a la carte de l'âme sœur. Donc cette connexion, elle est quand même importante. Je vais juste voir ici, on va prendre le tarot justement. On va voir cette personne par rapport à vous, l'énergie de cette personne. On va faire un petit tirage pour changer un petit peu. On va voir quelle est l'énergie de la personne en face de vous, quelle que soit votre situation. Alors, quelle est l'énergie de cette personne ? On a la lune, on a le 10 de denier et on a la carte du pape. Alors ici, la lune, ça peut nous montrer justement quelqu'un qui est dans une situation, alors ça peut être une situation très difficile sur le plan émotionnel, quelqu'un qui doit gérer des projets par rapport au plan familial. On me parle notamment d'un héritage, de quelque chose sur le plan matériel. On a vraiment ici des questionnements pour retrouver une stabilité. Cette personne-là, en tout cas, est très connectée spirituellement. La carte du pape, c'est vraiment une énergie très spirituelle. Mais surtout, cette personne sent beaucoup de responsabilité actuellement. Je pense que cette personne est en train d'éclairer des illusions qui ont pu faire partie de son cheminement aussi. Cette personne est beaucoup dans l'introspection également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors les amis, on va aussi faire donc le tirage avec le choix des 2 pierres. On va voir ce qui ressort. Donc on va prendre le même oracle, les portes magiques de l'univers, donc celui-ci. Et vous aurez le choix entre la cornaline, donc cette première pierre. Et vous avez également le choix avec la malachite. Donc je vous laisse le temps de vous concentrer sur la pierre qui vous parle. Et on va voir ensemble quels sont les messages. Alors, pour la cornaline, quelle est l'énergie pour la cornaline? Quelle est l'énergie pour la malachite? Quelle est l'énergie pour la malachite? Hop là. Alors, prenez le temps nécessaire. Pour l'instant, vous pouvez faire un petit recentrage, une petite méditation. Donc, fermez les yeux. Et vous vous concentrez sur vraiment l'énergie qui vous appelle. Si jamais vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez aussi prendre les 2 messages si vous sentez que les 2 messages sont importants. Vous voyez comment vous le ressentez. Donc on va commencer par la cornaline. Alors la cornaline, c'est une pierre qui va apporter de la vitalité. C'est une pierre qui va apporter aussi beaucoup de dynamisme. Si vous sentez qu'il y a une perte d'énergie, ça peut énormément vous aider. Donc nous avons un vent de liberté. Donc on vous dit lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc là vraiment on vous dit que vous prenez un nouvel élan. Peut-être justement c'est pour cela qu'on a le dynamisme. Avez besoin de regagner en énergie. Vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin d'être libérées aussi au niveau karmique, au niveau de votre cheminement. Et vous avez surtout une meilleure compréhension sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les événements que vous traversez. Ça a plus de sens, ça a plus de justesse pour vous. Et nous allons voir l'énergie, donc pour la malachite, nous avons le temple intérieur. C'est la première fois que cette illustration ressort, donc le temple intérieur qui vous dit « La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi ». Donc là, vous êtes peut-être dans cette énergie, vous prenez cette barque pour rejoindre ce temple, pour rejoindre une vie meilleure, une vie plus apaisante. Je pense que surtout aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconnecter à l'intérieur de vous pour créer votre vie, pour être créateur de ce que vous souhaitez. Donc soyez dans cette connexion, ça va vous aider à suivre votre cheminement.
Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé et vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche également juste à côté du bouton s'abonner et n'hésitez pas également pour ceux qui le souhaitent à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je vais essayer quand même de faire un peu plus de tirage sur Instagram parce que c'est vrai que je suis très active, mais voilà, je propose vraiment du contenu varié. Donc je vous fais de gros bisous les amis et bien sûr je vous dis un grand merci.